Un spectacle musical sur l'histoire de France pour des écoliers annulé. Le conseil municipal de Montrouge, près de Paris, a annulé la représentation d'un spectacle musical à l'attention de près de 1600 élèves de CM1 et de CM2. Les raisons invoquées sont d'ordre politique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Je suis Nicolas Bourrez et je suis ravi de vous retrouver sur Rupture TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a interpellé car il touche à l'enseignement et à la transmission de notre patrimoine historique et culturel aux plus jeunes générations. Un professeur d'histoire-géographie, Dimitri Casali, met en scène un spectacle avec une dizaine de musiciens pour raconter les principaux événements de notre histoire au travers des principaux personnages. Saint-Louis, Jeanne d'Arc bien sûr, mais aussi Henri IV, Louis XIV, Napoléon entre autres, et plus récemment Léon Blum et Charles de Gaulle. Historock, c'est le nom de ce très beau spectacle musical, a déjà séduit de très nombreux élèves, mais voilà qu'il déplaît à une certaine gauche, beaucoup plus idéologue que pédagogue. Après des pressions politiques et syndicales, la représentation qui devait avoir lieu ce jeudi 18 décembre à Montrouge est tout bonnement annulée. Je vous explique tout dans quelques secondes pour Rupture. Générique. Dimitri Casali est professeur d'histoire-géographie en éducation prioritaire et il cherche à captiver l'attention de ses élèves de manière à leur faire saisir l'intérêt de sa discipline. Un jour, il décide de venir en classe avec sa guitare pour leur chanter un des événements les plus importants de notre histoire. Et là, il arrive à capter leur attention. Avec d'autres musiciens, il met en scène un spectacle Historock, une histoire de France en musique, pour promouvoir justement la connaissance de notre histoire au travers de quelques grands personnages. Des chansons, des tableaux historiques permettent de retracer les deux types d'héritage. D'abord, bien sûr, l'héritage monarchique et chrétien, puis, après la Révolution, l'héritage républicain et laïque. De très nombreux élèves ont déjà assisté à Historock avec plaisir, plus de 22 000 ces dernières années, dans plus de 43 villes situées un petit peu partout en France. À Montrouge, c'est la Caisse des écoles qui, sous l'impulsion des élus municipaux de la majorité, décide de financer ce spectacle pour les presque 1600 élèves de CM1, CM2, c'est-à-dire des enfants qui ont entre 9 et 10 ans. Mais l'opposition municipale, et notamment les 3 conseillers et les filles, ne l'entendent pas de cette oreille et organisent une action contre ce qu'ils considèrent être une histoire réactionnaire qui refait du roman national et des racines chrétiennes le pilier de notre patrimoine historique. En conseil municipal, ils menacent même d'empêcher les élèves de rentrer dans la salle si le spectacle était maintenu. Sud Éducation, syndicat proche de LFI, fait le maximum pour que les enseignants des classes concernées décommandent leur venue au nom de leur liberté pédagogique. Quelques pressions plus loin, doublées surtout d'une grande absence de courage, 6 des 7 écoles concernées annulent leur participation, obligeant la municipalité de Montrouge à déprogrammer Historock faute d'élèves. Pourtant, Dimitri Casali, l'auteur donc de ce spectacle Historock, explique que son spectacle est très équilibré puisque sur 20 tableaux, il y en a 10 sur l'héritage monarchique et chrétien, pour plus de 1000 ans d'histoire tout de même, et 10 autres sur l'héritage républicain et laïque pour un peu plus de 200 ans d'histoire seulement. Cela est tellement révélateur du climat politique qui règne en France actuellement. Adrien Clouet, député LFI, dit qu'il ne regrette pas du tout cette annulation. Non, je cite, « Non, il faut parler de Louis IX et non de Saint-Louis à l'école de la République. Non, je ne le regrette pas. La culture est très plurielle, elle n'est pas catholique. L'histoire n'est pas là pour fédérer, elle est là pour aider à comprendre. Historock comporte beaucoup d'erreurs. Dire que Henri IV est le père de la laïcité, ce n'est pas bien, c'est une bêtise. » Dimitri Casali lui répond par médias interposés. Je cite toujours. « On voit bien leur ignorance, ils ne connaissent même plus leur histoire. Tous les grands spécialistes d'Henri IV et de la laïcité savent que justement, c'est lui qui a jeté les prémices, les premières graines avec l'édit de tolérance en 1598. Mais pour eux, ça les dépasse complètement. » Et il ajoute avec un peu d'amertume, « Et surtout, ils sont incapables d'en faire autant, ils n'ont aucune créativité, aucune imagination. »
Dimitri Kassali expose un petit peu plus loin que notre pays est malade de son histoire. Je cite, « Malade de ne pas la connaître, malade de ne pas la transmettre, d'être sans cesse tenté de réécrire pour l'instrumentaliser, malade surtout d'y renoncer par lâcheté et refus de confronter aux minorités. » Et il ajoute, « Être français, c'est avoir la volonté de vivre ensemble, d'adhérer à des valeurs communes enrichies de souvenirs communs. » Donc, à Montrouge, des élèves de CM1, CM2, rappelons qu'il s'agit d'enfants entre 9 et 10 ans, ne vivront pas un moment d'une grande richesse historique plein d'émotions et de souvenirs pour graver dans leur mémoire quelques grands événements de notre histoire commune. Non, en lieu et place, ils connaîtront la saveur acide de la déception. Leurs parents, eux, pourront goûter l'aigreur de l'instrumentalisation politique de l'enseignement aux mains de syndicalistes peu scrupuleux, trahissant l'esprit même de la liberté pédagogique. Je vous remercie de m'avoir écouté, partagez cette vidéo, mettez un j'aime, commentez-la et abonnez-vous. Prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt. Merci beaucoup.